Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierrick Barre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'agence de NGE. NGE, c'est un groupe de BTP. En présentation très rapidement, NGE, c'est le quatrième groupe de BTP en France. Derrière, c'est le premier groupe indépendant. C'est ça, exactement, en effet. Donc NGE, un groupe de BTP, on va dire le premier groupe indépendant français, groupe qui représente aujourd'hui 17 000 collaborateurs, avec la majorité de l'activité basée en France. On a à peu près 15% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur des structures à l'étranger, soit sur des pôles qui sont implantés, soit sur des chantiers un petit peu one-shot. C'est un groupe qui, maintenant, qui a 20 ans, une grosse vingtaine d'années, qui a une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Donc, comme je vous disais, 17 000 collaborateurs. Je pense qu'on va approcher les 20 000 collaborateurs d'ici 2025. Alors voilà. Donc, sur le marché lyonnais, vous avez remporté l'appel d'offres pour la construction des voies lyonnaises, les voies cyclables. Alors, vous êtes 4 sociétés, donc avec les 3 grosses, en gros, vous allez vous répartir ce chantier, la construction de 400 km de pistes cyclables d'ici la fin du mandat. C'est un énorme défi. Oui, tout à fait. Donc, à l'échelle de notre agence, de notre implantation lyonnaise, c'est un gros projet pour nous. Il est important de gagner ce marché pour être présent sur ce type de marché. On est parti pour à peu près, en effet, 4 ans de travaux. On va réaliser une multitude de tronçons sur les 13 voies lyonnaises qui sont prévues par notre client. Voilà, donc on en a déjà réalisé 2, il y en a d'autres qui sont en cours. Donc c'est un vrai sujet pour nous et il est important de bien figurer sur ces chantiers-là. D'autant que les écologistes ont rajouté un certain nombre de contraintes à vos chantiers. Il faut priorité aux cyclistes maintenant dans la circulation, pour qu'ils puissent continuer à passer pendant les travaux, priorité aux riverains, contraintes environnementales. Tout ça, c'est des défis de les mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est des nouveaux challenges pour nous, même si on essayait d'avoir par le passé déjà cette culture un petit peu de respect du riverain et respect de l'environnement, mais on est encore plus challengé depuis quelques années avec les nouveaux élus. Nos chantiers doivent s'adapter. Avant, on pouvait dire que le chantier pouvait être prioritaire sur les usagers. C'est vraiment plus du tout le cas maintenant. On doit donner priorité. Vous êtes là depuis 20 ans. Dans les années Colomb, c'était le chantier qui était prioritaire. Alors. Chantier prioritaire, peut-être pas, mais en tout cas, il y avait moins d'importance sur le sujet, quoi. Là, maintenant, on n'a plus le choix. Et nous, ça nous anime. C'est sympa de relever ce type de défi et de phaser nos chantiers un petit peu différemment, de faire attention à ce que les modes doux soient toujours en continu, que les riverains soient vraiment respectés, quoi. Donc, c'est des vrais challenges vis-à-vis de tout ça, quoi. Et sur le plan environnemental, ça change quoi ? Les projets en eux-mêmes ont un petit peu changé. Les nouveaux donneurs d'ordre ont amené encore plus d'importance on va dire aux espaces verts. Nos projets maintenant s'adaptent aux arbres en place, alors qu'avant c'était peut-être l'inverse. Et puis pour nous, ça a de l'importance aussi parce qu'on est noté, on est jugé sur tous ces sujets-là. Et par exemple, voilà, on doit revaloriser l'ensemble de nos matériaux, les matériaux qu'on excave et qu'on ramène sur le chantier. On doit amener un petit peu de... Quand vous détruisez un existant, désormais, il faut lui trouver un nouvel usage. Vous ne pouvez pas l'envoyer en décharge tout simplement. Exactement. Nous, d'ailleurs, on a une plateforme dans l'Est lyonnais, ce qu'on va appeler une plateforme de revalorisation de matériaux. Donc tous nos déchets de démolition vont sur cette plateforme. On les retravaille, on les reconcasse, on les recrible pour pouvoir les remettre en place sur nos chantiers, les chantiers qu'on a sur la métropole. Donc voilà, ça c'est Il y a des exigences aussi sur les matériaux que vous utilisez pour construire ces voies lyonnaises ? Oui, même principe. Donc les projets sont faits maintenant avec des matériaux un petit peu plus nobles peut-être. On fait attention à moins bétonner, on va dire, les revêtements, plus désimperméabiliser, moins bitumer également. Et les projets sont faits de matériaux un petit peu plus vertueux. Ouais. En matière d'emploi, de social, il y a des exigences nouvelles aussi ? Oui, tout à fait. On est également très challengé sur l'emploi et sur l'emploi de personnes éloignées justement du travail. Nous, c'est ultra important pour nous, dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, on cherche
des salariés, on cherche de la main-d'œuvre. Et du coup, avoir des obligations sur nos chantiers, finalement, c'est un bonus pour nous, c'est un avantage parce que ça nous challenge et ça va nous aider certainement à recruter. Donc oui, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Ouais. Quand on voit toutes ces contraintes se rajouter, on se demande est-ce que les délais restent tenables. Il y a une grosse pression là-dessus, non? Oui. Ben, les délais, oui, forcément, avant que le projet sorte, il y a des communications qui sont faites auprès des riverains. Donc les riverains ont des délais en tête et nous, il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour tenir ces délais. C'est forcément plus long quand on rajoute toutes ces normes. Non, c'est à nous d'adapter nos moyens. C'est nous de phaser différemment. Avant, on avait peut-être d'autres contraintes avant qui faisaient que les délais étaient toujours tendus. Donc non, c'est des choses qui se tiennent à partir du moment où on met les moyens, quoi. Et en tant que donneur d'ordre, les écologistes sont au niveau, ils vous donnent des ordres cohérents qui vous permettent de tenir les délais ou pas? Ah oui, bien sûr, oui. Non, aujourd'hui, il faut savoir que On a vu la voie lyonnaise numéro 1, par exemple, qui a été détruite en partie juste après sa construction parce qu'il y avait d'autres travaux qui avaient été mal anticipés. D'accord. Honnêtement, comme je disais, les voies lyonnaises, ça se fait par tronçon. Le tronçon qu'on a fait nous, j'ai pas en tête ce type d'événement. Après, on n'est pas toujours maître de tout. Nous, aujourd'hui, on est là pour réaliser les travaux qui nous sont, pour lesquels on est mandaté. Mais non, aujourd'hui, les élus travaillent avec des techniciens de la métropole, des techniciens des villes, des techniciens des différentes communautés de communes, qui étaient les mêmes avant une politique différente. Donc aujourd'hui, ces personnes-là ont les compétences. Nous, entrepreneurs, on a nos compétences. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en matière d'appel d'offres, ça s'est bien passé, la concurrence? Oui, aujourd'hui, oui. Est-ce qu'elle a été honnête? Est-ce qu'elle a été ouverte? Par rapport à cette piscine, aux voies lyonnaises, vous voulez dire? Ou est-ce que vous vous êtes entendu entre différents groupes? Oui, alors là, vous avez une vision peut-être un peu archaïque de notre métier. Ça n'existe plus, ça. Si vous l'avez connu, moi je ne l'ai pas connu, ça fait 25 ans que je suis dans la profession. Non, c'est des choses qui sont peut-être dans certaines têtes, mais il faut oublier tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir que pour gagner un concours, pour gagner un appel d'offres, on est jugé sur notre offre financière, mais on est également jugé sur notre offre technique, et on doit justement présenter nos travaux, expliquer ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, il y a un jugement vis-à-vis de tout ça, des notes qui sont vis-à-vis de tout ça. Donc chacun essaye de mettre en avant ses techniques et son entreprise et ses compétences. Donc ce que vous évoquez, ça ne me parle pas du tout, hein, désolé. Pierre Igbard, je vous remercie. Merci. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.